Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour l'année 2019. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors donc voici cette vidéo dont je vous ai parlé lors de la guidance de la semaine qui vient, et c'est un peu particulier parce que donc je m'y suis repris à 3 fois de 3 manières complètement différentes, et comme j'avais dit dans la guidance de la semaine, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire parce qu'en me connectant au mois de mars entre autres, j'ai ressenti une grosse lourdeur. Et certains m'ont dit que c'était assez troublant parce que Bérangère avait dit la même chose, Bérangère Tapsikarma. Alors oui, il n'y a pas de mystère, en fait on en a parlé justement avec Bérangère avant que je tourne mes premières vidéos. Et moi je sentais que je devais la faire parce que Bérangère parle vraiment du collectif, enfin c'est vraiment sa spécialité, tandis que la mienne c'est plutôt d'accompagner vraiment dans notre monde quotidien et personnel. Et que donc je sentais pas de blocage à faire cette guidance. Néanmoins, en la commençant, donc je vous ai dit, je me suis pris une claque énergétique et j'ai senti qu'il y a un truc comme s'il fallait pas que je me connecte à tout ça. Et finalement, en méditant là-dessus, effectivement, je sens que je n'ai pas le droit, bizarrement, de faire une guidance au sens guidance, ressentir quelles vont être les énergies, de me connecter spécialement à ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est de prendre des cartes mois par mois, et les anges m'ont dit que je pouvais canaliser des affirmations positives qui nous aideraient durant ces périodes. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, ce que j'entends, c'est non pas que c'est une année qui va être pourrie et catastrophique, c'est pas pour cette raison que je n'ai pas réussi à la faire. Ce que j'en ai entendu, c'est juste que les énergies sont tellement en chaos, au vrai sens du terme, tout est tellement en mouvement actuellement qu'il est juste impossible de ressentir, de capter ce qui va se passer. Enfin, c'est en tout cas ma vérité et mon ressenti, et qu'il est surtout hyper important d'être dans le moment présent parce que le challenge de cette année va être de rester continuellement centré dans notre cœur. C'était tout notre travail de l'année dernière, d'être à l'écoute de notre cœur, et là, d'autant plus. Alors, avant de tirer du coup les cartes, je fais une mini introduction par rapport au nouvel an chinois qui va être le 5 février. Nous allons rentrer en année du cochon élémentaire, du cochon de terre. Or, nous sommes dans une année 8 en numérologie chinoise. Le 8 est associé à la terre, à la spiritualité, et nous sommes en période 8, une période de 20 ans, il y a des périodes de 20 ans, qui va se terminer en 2023. Et en me connectant un peu à tout ça, qui est plus mon dada que l'astrologie et la numérologie occidentale, j'ai senti que cette année serait comme un point culminant où beaucoup de choses sont mises en mouvement pour nous, et c'est aussi l'opportunité d'avoir une visibilité globale de ce que nous sommes et de ce qui se passe autour de nous, et donc de faire un choix sur ce à quoi nous voulons nous investir et consacrer notre énergie. Donc il y a vraiment ce point culminant dans cette période jusqu'à 2023. Le fameux élémentaire, du coup, on va retrouver l'élémentaire 3 fois dans l'élément de l'animal, l'année et la période. La Terre est associée dans la philosophie taoïste et chinoise ancienne, dans le bouddhisme, c'est associé au domaine des relations, de la spiritualité et de notre centre, de notre divinité. Et en regardant ceux qui s'y connaissent un peu en feng shui ou en numérologie chinoise, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, surtout que pareillement je sens que j'ai pas à en parler de trop. Ceux qui s'y connaissent un peu, il vous suffit de regarder les étoiles volantes, comment elles ont volé par rapport au secteur du feng shui pour comprendre ce qui se passe cette année. Déjà, il suffit de regarder les étoiles, les indices principaux pour comprendre certaines choses. En le regardant, du coup, cette année, on va dire que tout ce qui est relationnel justement, spiritualité, l'éducation, l'assimilation de nouveaux enseignements et la connexion à notre divinité, à notre centre intérieur, vont être mis en avant. Et ce seront des domaines qui vont vivre de grands nettoyages. En même temps, ils vont être portés par du positif. Ça va être plus facile d'intégrer ces aspects-là, et donc de voir des relations qui vont prendre en qualité, ainsi qu'une meilleure connaissance de soi, ainsi qu'une connexion à notre divinité accrue. Les domaines, par contre, ce que j'ai ressenti de l'abondance, de la santé, du rapport à la famille, eux, sont chahutés par l'élément métal qui rentre dans leur énergie qui, de base, est élément bois.
Et ce sont donc des aspects où j'ai capté, j'ai décrypté ça ainsi en tout cas. Ce sont des aspects où la peur ne peut pas avoir sa place, sinon effectivement on peut se prendre des petites baffes. J'entends par là le domaine de l'abondance. Si vous cherchez des solutions parce que vous avez des problématiques financières, il est vraiment très important cette année de chercher des solutions créatives et de retrouver votre calme intérieur afin de laisser l'inspiration et d'être guidé par les synchronicités. Toute action dans les peurs, dans le rapport à la famille, je vous dis, le rapport à la santé ou à l'abondance ne sera pas du tout porteur. Et au contraire, il pourra nous desservir. Donc ça, c'est vraiment l'insistance que j'ai entendue de mes anges, c'est autant tout ce qui est relationnel, spiritualité, c'est bon, on peut se détendre, ça ira. Autant les domaines purement matériels, on devra être vigilant à prendre des décisions, à avoir foi véritablement en notre intuition du cœur et pas nos peurs. Le deuxième truc aussi, c'est au niveau de la créativité, l'ouverture sur le monde, la capacité à passer d'une situation à une autre, pareillement, seront comme un peu alourdis. Pareil, en raison là, il y a beaucoup d'éléments bois et de feu en fait dans un secteur. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Je sens que ça va devenir, sinon on va pas en finir dans la vidéo. On a pareillement, en tout cas, deux secteurs de vie, la créativité et les rencontres, les mentors, les aides extérieures invisibles et visibles, les voyages et les capacités à switcher de situation à d'autres seront un petit peu chahutés. Mais là, ce sera sous la forme plutôt de procrastination ou de fatigue au niveau de la créativité. Clairement, cette année, si nous n'avons pas une grande impulsion créative, il ne faut pas s'inquiéter de ça et il faut vraiment honorer notre rythme intérieur. Vous ressentirez probablement un effet sourdine cette année. Ça ne veut pas dire que rien ne va se produire. Non, non, non. Au contraire, ce que nous avons semé l'an dernier va être récolté. Nous sommes plus dans une année de récolte, de miracles, comme je l'ai dit dans la guidance de la semaine. Mais au niveau de la créativité, pas d'inquiétude si vous sentez que c'est moins fluide, que ça demande plus d'efforts. Faites ce qui vous semble juste. Et je pense cette année, le mot d'ordre, c'est qu'une petite action bien visée portera des fruits magnifiques, d'accord? Mais il ne faut pas chercher la quantité cette année. Il y a une notion de mise en retrait, par rapport à la notion d'effort. Voilà. Ça, c'est donc par rapport au diagramme annuel et aussi, bizarrement, donc au niveau du travail, c'est pareil, ça peut paraître un peu ralenti, une espèce de fatigue et en même temps une difficulté à envisager d'autres solutions. Idem, on ne nous demande pas d'avoir les réponses, on nous demande de veiller à notre calme intérieur. Je vous répète que le centre, là je regarde par rapport au Pakwa, puisque mon dada c'est vraiment le Feng Shui, l'espace, par rapport au secteur de vie, le centre qui est notre divinité, lui porte des bons attributs cette année, et donc en gros, quelles que soient nos thématiques, quelles que soient nos problématiques, il y aura une issue positive dès lors que nous resterons centrés en nous-mêmes. Être centré, ça implique d'être à l'écoute de nos envies, à l'écoute de ce qui nous fait vibrer et de faire des choses au-delà du mental, du coup, d'écouter vraiment cette voix intérieure. Voilà, ça c'était la mini-analyse par rapport à l'astrologie chinoise. Et pour finir, donc le cochon de terre, la vibration du cochon, c'est la vibration du papa, du père de famille, du bon père de famille, celui qui trône à table, avec qui on se sent en sécurité, la force tranquille, en même temps l'accueil, la bienveillance, la générosité, et en même temps la fermeté. Il peut y avoir quelque chose de, encore à la Gandalf, vous ne passerez pas. Il faut se réveiller et poser ses limites quand quelque chose va à l'encontre de notre respect personnel. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement généreux et doux, et en même temps, une force qui sait se montrer quand il y a un obstacle ou quand il y a une énergie qui dissonne, et le fait de poser des limites. Et nous sommes en cochon de terre. Le cochon, je n'ai pas trouvé dessus à quoi il est associé, et j'ai entendu mes guides intérieurs me dire il est associé aux deux éléments eau et terre, et il retrouve donc son signe de terre, donc il va s'exprimer dans sa puissance.
et dans une puissance d'ancrage, puisque nous sommes dans cette vibration triple terre cette année. Et c'est cette triple terre, je pense, qui m'a alourdi quand j'ai essayé la guidance annuelle, parce qu'il y a une notion de très fort ancrage cette année. Ancrage de tout, que ce soit nos peurs comme nos lumières. Il est justement très important cette année de faire un choix dans nos décisions, parce que nous allons avoir une visibilité sur tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe en nous-mêmes, ombre et lumière comprises. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit une amie que j'embrasse, Coralie, tu te reconnaîtras, aujourd'hui, c'est une question de choix, la 5e dimension. Nous côtoyons toutes les dimensions en même temps, et il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ça ne veut pas dire que nous régressons, ça veut juste dire que les vibrations sont telles quelles aujourd'hui. Nous choisissons dans nos actions quotidiennes où nous en sommes et où nous nous positionnons. Si nous choisissons notre lumière personnelle et que nous restons centrés à notre petite lumière que nous imaginons voir se diffuser autour de nous, alors tout se mettra en place vraiment dans la plus pure harmonie. Par contre, si nous cédons ou que nous donnons de l'importance aux choses négatives, effectivement, c'est comme une porte qui s'ouvre pour elles. Donc, je sais qu'on parlait des bisounours et tout ça. Je choisis, moi, de me connecter à ce qui me fait du bien, à la lumière. Je fais confiance en ça. Nous ne sommes pas des 12 agneaux complètement naïfs. Nous avons conscience de ce qui se passe sur Terre. Nous avons aussi conscience des différentes vibrations qui peuvent nous animer parfois, de tristesse ou de colère. Maintenant, cette année, on fait juste notre choix d'être dans quelque chose d'aimant et de positif vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. D'accord ? Donc, et je vais embrayer, retenez juste ceci, cette année, tout prend forme, mais vraiment hyper rapidement. Ce que nous pensons se manifeste, c'est la loi de l'attraction, sauf que là, c'est quelque chose d'incarné, c'est comme s'il n'y a même pas de temps d'attente. Je vibre une vibration tout de suite, ça se manifeste tout de suite. Vous l'avez peut-être remarqué, j'avais dit dans la guidance, à travers des choses matérielles, par exemple, le matériel peut parfois capoter, ou vous pouvez voir des signes curieux dès que vous n'êtes pas centré. Voilà, et dès que vous êtes centré, vice-versa, voir des signes hyper positifs, des plumes, etc. J'ai tiré, donc je vais travailler avec 2 oracles. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas faire une lecture, par contre, je vais faire donc des affirmations positives. En gros, c'est comme une big meditation pour chaque mois. Et je nous invite à revenir du coup chaque mois sur ces affirmations. Alors, je ne vais pas du tout me connecter donc aux vibrations des mois. Je vais me contenter de répéter comme un petit robot gentil ce que les anges me diront mois par mois. Et ça prendra, je pense, son sens, je l'espère d'ailleurs, à chaque mois. Voilà. En attendant, j'ai donc travaillé avec 2 cartes d'introduction du Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et d'Oyan Hardin, et avec mon oracle pour les 12 mois, message des plantes du monde, que vous trouverez aux éditions Be Light. Et donc, il se passe un truc intéressant parce que j'ai tiré les cartes hawaïennes, alors que mon oracle, j'ai pas encore tiré. J'ai tiré 2 cartes qui sont Nalu et Ti. Et j'ai regardé déjà dans le livret ce qu'elles disent. Vous savez, je vous avais déjà dit que c'est un oracle qui est très tribal. Alors, Nalu signifie la contemplation, les vagues. Le chant dit Kaihohonu et Lanama Lieku Mao Ale. À travers les vagues profondes, à travers les océans profonds, laisse les vagues épaisses se mouvoir gentiment et en douceur. Autorise les choses et suit le mouvement. Cette carte, déjà, dans son interprétation, elle parle des émotions. Ce sont 2 cartes de synthèse de l'année. On va dire des enseignements de l'année, des conseils plutôt, parce qu'encore une fois, on ne me transmet pas ce qui va se passer exactement. Emotions like waves come and go on their own. Les émotions, comme les vagues, vont et viennent de leur plein gré d'elles-mêmes. Quand les émotions sont bloquées, des problèmes physiques peuvent en résulter. Les émotions ne sont ni positives ni négatives, elles sont tout simplement. C'est selon, en fait je traduis de l'anglais, c'est pour ça que c'est pas forcément fluide. Tout dépend de notre réaction et de nos réponses face à elles. C'est cela qui va déterminer si
we will be, si on va être détruit ou non par leur pouvoir. Comme les vagues, leur pouvoir est inestimable. Les émotions peuvent être vraiment dangereuses et destructrices. Cependant, comme les vagues, lutter contre les émotions does little good, but also like waves, fighting emotion does little good, more useful. Comme les vagues, en gros, ça ne sert à rien de les combattre, c'est peu positif. Il est bien plus intéressant et utile de les regarder, plutôt de les contempler. En contemplant les vagues, vous apprenez à reconnaître leurs énergies et à anticiper leurs mouvements. To avoid being swept and tossed. Ainsi, du coup, vous prémunissez vous comprenez mieux leur caractère incontrôlable et vous savez vous positionner face à cela. Alors, observez vos émotions telles qu'elles sont. Restez conscient de la forme qu'elles peuvent prendre dans votre vie. Et là, vous pourrez expérimenter, that comes with riding, vous pourrez expérimenter un état de légèreté où vous surferez sur vos propres émotions et les laisserez exprimer ce qu'elles ont simplement à exprimer. Donc ça dit bien ce que je vous ai dit au tout début par rapport aux concrétisations. C'est ce que je ressens. Toute l'année, on nous demande d'être vraiment vigilants à nos émotions parce que nous sommes dans une très grande purification de nous-mêmes, comme des vagues qui déferlent en nous et qui peuvent mettre en mouvement, encore une fois, des comportements anciens. Même si je pensais que c'était chose acquise, ce que les anges me montrent, c'est que l'an dernier, nous avons effectivement brassé du karmique, nous avons libéré beaucoup de mémoires de systèmes croyances et nous avons surtout réactivé un aspect de nous-mêmes porté, basé sur le cœur. Mais nous sommes toujours des êtres humains dans une incarnation qui fréquentons aussi des vibrations très différentes des nôtres, qui peuvent être à la fois bien supérieures et bien inférieures, sans jugement de valeur. On se comprend. Et du coup, ça peut réveiller nos schémas. Parce que les anges insistent vraiment sur cette notion de visibilité. C'est comme si nous revenons dans un monde où nous côtoyons toute forme de choses et ça peut réactiver des mécanismes en nous. Nalu vient juste nous informer cette année. Rappelez-vous, s'il vous plaît, continuellement que vous n'êtes pas vos émotions. Rappelez-vous que vous avez le droit, en revanche, de ressentir ces émotions. Et rappelez-vous aussi qu'il n'est pas bon de les bloquer. Si vous expérimentez une émotion négative, elle a lieu d'être, même si vous ne savez pas pourquoi. Et ça, je le répète, c'est ce que je n'arrête pas de dire dans mes derniers soins et guidances. Il est important de les libérer de son corps. Et il existe plein de techniques. Il suffit de vous renseigner. L'EFT, taper libération des émotions. Il y a l'EFT qui est top. Moi, j'adore la technique juste où je dis à mes anges, ok, je sens quelque chose de négatif. Je crée cette fenêtre de lumière et je balance, je sors en paroles verbalisées toutes les émotions que je ressens. Ça peut être vulgaire, ça peut être cru, ça peut être pas gentil du tout. Mais à partir du moment où mon corps le ressent, il faut le libérer. Je demande juste et je spécifie que ça n'aille pas sur les personnes concernées. Alors j'essaye juste de bouger la caméra, je vois qu'elle est un tout petit peu tordue. Voilà. Et donc, il est important de les libérer, vous verrez que vous sentirez mieux. Vous pouvez donc prononcer ces phrases dans la lumière, et une fois que c'est terminé, que vous sentez vraiment que tout est sorti, de demander à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, ou à Dieu, à qui vous le souhaitez, de remplacer en fait ce que vous avez déchargé par des énergies positives d'amour et de lumière, de vous remplir de lumière blanche ou toute autre couleur qui vous fera du bien. Voilà, donc ça c'est l'enseignement de Nalu pour cette année. Il me dit qu'il n'y a rien de plus à dire. Et Ti, c'est le nom d'une plante qui est utilisée dans des rituels de purification. Son chant est Lawe ia aku nahala nui, nahalali ili ili, akiola, pardon, kiolei loa imoana nui kai o'o. Take away all great faults and all small faults. Maintenez loin toutes les grandes fautes et les petites fautes. Remettez-les dans l'océan, dans le grand océan. In Hawaï, alors les feuilles d'olive sont utilisées pour envelopper la nourriture ou cuisiner, faire des sandales et traiter la colère et certaines maladies. Ti
Les feuilles de thé offrent une protection et une purification. Les rituels hawaïens de purification utilisent l'eau de mer, la même substance dont sont constituées les larmes. Parfois, il n'y a rien de mieux qu'un bon pleur pour nous aider à restaurer notre capacité à penser clairement et limpidement. La purification est nécessaire quand des influences négatives, physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles, bloquent notre évolution. La protection et la purification sont deux notions inséparables. The Day of Purification, il y a un jour qui est appelé Lahu Kala. La relation entre protection et purification est illustrée à travers le mot hawaïen Kala. Donc là, je ne vais pas tout lire, to lose and release. Kala aussi signifie, ça c'est intéressant, perdre quelque chose, free, être libre, abandonner, bouger, laisser partir, to proclaim, annoncer aussi, pardonner, excuser et remplacer quelque chose par. Kala est aussi utilisé pour évoquer des rituels de magie, de sorcellerie, mais dans le terme chamanique, ou prayer to free, enfin je dis ça pour ceux qui ont des jugements sur la sorcellerie, moi j'en ai pas, pour la magie du cœur, on va dire, or a prayer to free one from any evil, ou pour faire des prières qui vont nous libérer de toute influence démoniaque. Purification ensures protection. La purification nous assure une protection contre tout ce qui est négatif et influence douloureuse. Les purifications opèrent sur un plan physique, émotionnel, mental et des niveaux spirituels. Alors, ça c'est intéressant. La pureté physique requiert une santé alimentaire, des exercices adéquats, du repos et un environnement sain. Si quelque chose vous bloque et vous empêche d'atteindre un état de pureté physique, il est peut-être temps et le moment de faire un changement. Cette pureté demande d'être sûr que vos paroles et vos pensées aussi sont justes et justifiées vis-à-vis de votre esprit supérieur. Cela implique de la simplicité et de l'honnêteté tout simplement vis-à-vis de vous-même. La pureté spirituelle résulte de notre capacité à focus, ça me vient en anglais, à nous canaliser vers le meilleur, the highest good, le bien le plus élevé. Utilisez la purification de Ti afin d'abandonner tout ce qui vous maintient hors d'une lumière brillante. Like water down a mountain. Et qui vous permettra de couler tranquillement comme une rivière coule depuis sa montagne. Donc je sentais qu'il fallait que je vous dise tout ça. Bon, désolé si c'était un petit peu long. Ce que j'aime, c'est le contraste des deux, et les deux sont dans l'évocation de la mer, et c'est quelque chose que j'utilise aussi souvent. C'est la nécessité aussi de veiller à notre monde intime. Donc, je radote, mais vraiment cette année, c'est donc le mot d'ordre. Nalu, vous n'êtes pas vos émotions, soyez juste attentifs à ne pas vous laisser envahir par elles. On les laisse circuler, on va expérimenter à mon avis probablement plusieurs fois des émotions très vives, on les laisse circuler, et Ti nous dit juste, ne serait-ce qu'à travers sa représentation, tu es dans un écrin de douceur à partir du moment où tu honores tes besoins et tes envies, tes besoins de sommeil, tes besoins d'avoir des fréquentations saines, de faire des disciplines qui te font du bien, de te faire passer avant tout aussi. C'est quelque chose qui est juste extrêmement sain de continuer à travailler sur la notion de mérite. Quand quelqu'un vous demande quelque chose ou un service, est-ce que vous laissez envahir par le « il faut », et après seulement vous vous sentez pas bien, ou est-ce qu'il y a quand même ce filtre de vous dire « comment je me sens là ? Est-ce que c'est juste pour moi de le faire maintenant, ou est-ce que ça peut être plus tard ?» etc. Je sens que vous êtes nombreux à être de plus en plus dans cette écoute, mais là, plus que jamais cette année, c'est intransigeant par rapport à nous-mêmes. Si on souhaite passer une année gentille, douce et porteuse pour nous,
il faut vraiment continuer, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est ma vérité, il faut continuer à être dans le respect de nous-mêmes, d'accord? Je sais, je radote, mais là ce sont comme deux clés qu'on nous transmet qui sont indispensables pour vivre cette année la plus sereinement possible. Voilà. Donc, j'écarte les deux cartes et nous allons commencer la petite méditation donc pour chaque mois. Le mois de janvier. Non, je suis désolée, en fait, c'était pas celle-ci. Voilà. C'est la bougainvillée. Je vous conseille de regarder juste l'image en même temps, du coup, en même temps que nous allons prononcer les méditations. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de superviser ces affirmations positives. Je n'autorise que le canal de mon cœur et de mon moi divin à recevoir des messages. Merci Archange Michael et toutes les sources d'amour et de lumière de veiller, de superviser cette guidance, cette petite méditation. Merci. Le mois de janvier. Je commence l'année en pleine forme physique. Je suis très bien entouré. Je reprends mon corps en main et je trouve une discipline qui me fait du bien. Je prends plaisir à manger sainement. Si je ressens des doutes ou de l'incompréhension, je m'accepte tel que je suis. Et je me concentre sur ce que je désire. La vie est pleine de miracles. Je m'affirme en totalité et je suis surpris de voir mon monde changer. Je suis une personne très attirante. Et je suis une personne très aimée. Merci. Ah, ça va aller plus vite que ce que je pensais. Le mois de février. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidé, n'ayez aucune crainte. Alors, la première carte disait « Vous avez beaucoup évolué, acceptez votre joie et réussite sans crainte, tout est là ». Donc la deuxième carte nous dit « Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidé, n'ayez aucune crainte ». Tout va bien dans mon monde. Si j'ai l'impression de me sentir dépouillé ou dénudé énergétiquement, c'est parce que j'ai accueilli l'essentiel de ma vie. Je fais de la place pour la nouveauté. Je suis entièrement protégé dans les transitions de vie que j'expérimente ce mois-ci. Mes relations sont magiquement harmonieuses. Mon travail prend une tournure magnifique. Je me sens respecté. Je respecte. Et je me respecte. Je pense à faire des pauses. Et je veille à écouter mon corps.
Si j'expérimente du surmenage, je sais m'arrêter au moment le plus parfait. Et je me ressource très facilement. J'accueille les moments imprévus avec joie et j'attire dans ma vie beaucoup de surprises. Merci. Le mois de mars. La joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur. Je ne suis pas mes émotions. Il est cependant naturel de ressentir des émotions. Je les laisse s'exprimer telles qu'elles sont. Et quand elles ne sont pas positives, je m'en libère avec une grande facilité. J'ai mes propres techniques pour me libérer de ce qui m'encombre. Je me fais totalement confiance et mon intuition est vraiment forte et développée. Tout va bien dans mon monde. Ce que je vois à l'extérieur n'est pas forcément ce que je suis à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis dans le discernement du cœur. Je pense à envoyer de l'amour pour notre terre et des pensées lumineuses pour tout le monde et tous les règnes de la création, et bien plus encore. Merci. Il y a une dernière phrase, j'expérimente une grande abondance infinie. Ensuite, le mois d'avril. Je les tire au fur et à mesure, donc désolé, c'est un peu... Youpla. Restez calme et laissez tous vos problèmes entre les mains de l'univers infini. J'ai envie de créer et je prends du temps pour moi. Il est si bon de voir mes talents naturels se déployer. Je suis agréablement surpris en découvrant tout ce que je peux faire. Je suis une personne bien plus riche que ce que je ne pense. Et je découvre tout ce monde intérieur avec beaucoup de plaisir. Je suis de plus en plus réceptif à la créativité d'autrui et à la bienveillance sous toutes ses formes. Il est facile pour moi d'ouvrir mon cœur en totalité. Je me sens tellement en sécurité avec moi-même et avec mes guides d'amour et de lumière. Je pense à demander à mes guides de l'aide à chaque fois que c'est nécessaire, y compris quand je me sens fatiguée. Je leur demande de l'aide afin de retrouver de l'énergie et d'être guidée vers les bonnes actions à poser. Tout va bien dans mon monde. Merci.
Il est facile pour moi de voir ce qui me nourrit me fait du bien. Merci. Le mois de mai. Le noyer, ça c'est bien. Cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Mon monde matériel est parfait. Je me sens bien avec ce que j'ai et je me sens en parfaite sécurité. J'expérimente des relations harmonieuses avec ma famille et tous mes êtres chers. Là où il y avait des ombres, il y a aujourd'hui de la compréhension et de l'acceptation. Aujourd'hui, j'ose exprimer mes points de vue. Et j'ai conscience que mes propos ont une valeur. Je suis un être aimant et aimé. Je suis dans la tolérance, l'amour, la compréhension, l'acceptation et la lumière. J'ai foi en la vie et je me laisse porter par ces vagues d'énergie positive. Tout va bien et je profite de cette période clémente. Je m'amuse, je me repose, je ris. Merci. Mois de juin. Fuyez les personnes mal intentionnées. Le laurier rose. Faites entièrement confiance en votre intuition. Pardon, je suis un petit peu maniaque. Alors. S'il y a une situation que je dois laisser partir, je me concentre sur un heureux dénouement et je lâche prise. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Je me sens en sécurité, même dans les grands changements de vie. Car mon meilleur ami, moi-même, est une âme de confiance. Je fais confiance en ma divinité, en la divinité. Si quelque chose me gêne ou me fait peur, je dis à ma divinité, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci de transmuter toutes ces énergies en amour et en lumière, ou de les renvoyer dans leurs sources d'énergie correspondantes respectives, les plus justes, les plus appropriées, dans toutes les directions de l'espace et du temps. Je t'aime. Je m'aime. Si je suis dur envers moi-même, je me rappelle que je ne suis pas mes émotions. Je les laisse circuler et je les remets entre les mains de la lumière. Les différents aspects de ma vie retrouvent une harmonie. Je me purifie
Je prends soin de mon corps. Et si je ressens l'envie, je nettoie mon intérieur. Je prends soin de ma maison et de mon foyer. Merci. Merci les anges. Ensuite, janvier, juillet. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. C'est la benoîte. Guillaume Kilouensé. Je m'habitue facilement au mouvement. Je découvre le plaisir à expérimenter des situations nouvelles. Même si je ne comprends pas tout, c'est ok. Je me sens bien avec moi-même. Et surtout, je suis hyper content. Car je sais que tout va bien. Et tout ira bien. C'est mon choix. J'ai décidé d'être heureux maintenant. Et je suis heureux maintenant. En réalité, il n'y a pas de séparation. Il me suffit de me connecter avec le cœur à ce qui me manque ou ce que j'ai du mal à laisser partir pour le ressentir véritablement. Toute chose est une énergie. Où que je sois, je peux expérimenter différents états d'être. Je peux me sentir au bord de la plage. Je peux sentir les bienfaits d'être au chaud dans mon lit ou d'écouter les oiseaux dans la nature. En fait, tout est possible. J'ai aujourd'hui des merveilleux outils en moi pour pouvoir me recentrer. Je vis tous les changements actuels avec harmonie. Merci. Le mois d'août. La sauge officinale. Aider celui qui souhaite être aidé. J'aide les autres en suivant l'appel de mon cœur. Ma créativité me guide vers des nouvelles actions en lien avec l'aide d'autrui. Je fais d'abord quelque chose qui me fait du bien et ensuite je le partage aux autres, avec les autres. Ainsi, je peux partager le bien. Plus je continue à accueillir les bienfaits sous toutes leurs formes, plus je me vois bien, heureux et épanoui, heureuse. Et plus je peux partager ces bienfaits avec autrui. Tout va bien dans mon monde. Si je reçois des révélations en lien avec mon passé, je les accueille telles qu'elles sont et je les remets entre les mains de l'univers, de toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Il y a des choses qui se libèrent pour mon plus grand bien. Le principal est le résultat par rapport à ça. Je me concentre sur ma joie et ma paix intérieure.
je laisse aller et je pardonne. Si j'expérimente des blessures émotionnelles qui pourraient remonter, ou des non-dits, tout va bien. Je remercie pour ces bénédictions. Je m'envoie beaucoup d'amour et j'envoie beaucoup d'amour sur la situation. Tout va bien. Vous avez remarqué que souvent, durant cette vidéo, c'est très moi, moi, moi. Et oui, ça peut paraître égoïque, mais si j'entends que ce moi apparaît avant les autres affirmations, c'est bel et bien, je pense, pour souligner l'importance de rester centré dans notre divinité. C'est vraiment important de nourrir, d'embellir notre maison intérieure. Il faut qu'il y ait des fleurs fraîches et pas fanées. Sinon, comment voulez-vous faire une belle tablée et accueillir des gens? Vraiment, essayez de vous rappeler de ça. C'est moi. Je m'aime et je donne de l'amour à autrui. Merci les anges. Alors, donc, je me suis perdue, je crois que c'était bien août, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre maintenant. Septembre, c'est le liseron. Quelles que soient vos décisions, agissez. Il y a une petite erreur là. Vous êtes guidé sur la voie de la réussite. Même si ça bouge dans tous les sens, je suis agréablement surpris d'être très zen intérieurement. Je me suis reposé cet été. Je me sens en pleine santé. Et je sais que je vais vivre un hiver doux et serein. Ce mois-ci est dédié à l'espace intérieur. Je suis à l'écoute de ce qui a besoin d'espace. Ai-je besoin d'espace pour plus de temps? Pour moi? Pour les autres? Mon agenda prend une nouvelle tournure, encore plus alignée à ce que je suis. Et c'est très bien comme ça. Si je vois des grands changements dans ma vie, je les accueille toujours avec légèreté. Même si c'est inconfortable, je cherche toujours un repère en moi, où je suis attentif aux signes que les anges m'envoient. Sous la forme de lecture, de plumes, de vidéos, je me sens très bien entouré. Ce mois-ci, je pense au mot tranquillité. Dans quelle mesure puis-je me sentir tranquille, en paix, serein? Je prononce ces 3 mots, tranquille, en paix, serein, sérénité. Et je me demande comment y parvenir, et j'écoute mon intuition très facilement. Je me repose et je me relaxe ce mois-ci. Merci. Je prends plaisir également à voir ma famille et à partager des moments conviviaux avec ma famille. C'est très agréable et je me sens bien parmi les miens. Merci. Merci, et du coup merci aux familles. Tiens, là j'entends que c'est un moment, le mois de septembre, où c'est bien de repenser à Ti, CF début de la vidéo, la purification nécessaire. Donc pour accéder à ces 3 termes, sérénité, tranquillité et paix, qu'est-ce qui a besoin d'être purifié en moi? Mais c'est un moi apparemment qui va le demander. Octobre. La joie s'invite pour maintenir vos pensées positives. Accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités de vie. C'est le Schlumbergera Zygocactus truncatus.
Schlumbergera, bah, ça va bien avec la période en plus. Je ressens une joie grandissante, un peu plus chaque jour, beaucoup plus chaque jour. Je partage beaucoup de bons moments avec les gens qui m'entourent. Et je passe des moments seul pour me retrouver. Si je ne ressens pas trop de repères ou que j'ai l'impression de ne pas entendre mes envies, je laisse aller. Peut-être que mon envie est de ne pas avoir envie. Alors je me laisse aller. Je suis créatif. Je suis très attentif à ce que mon corps a envie d'expérimenter. Ce mois-ci est très tourné sur notre corps physique. Peut-être ce sera bien dans une vibration d'ancrage encore. Tout ce qui m'inquiète est en réalité faux problème. Derrière chaque obstacle, il y a une opportunité masquée. Je choisis de découvrir cette opportunité. Ma vie professionnelle et personnelle sont parfaitement équilibrées. Ce qui se passe dans le monde extérieur, j'y envoie des bénédictions depuis mon centre intérieur. Je me nourris spirituellement et physiquement que de choses qui me font du bien. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Je me sens bien avec moi-même. Et là, j'ai une grosse pierre qui ne se voit pas, un gros quartz rose et qui s'invite. Et le quartz rose, j'entends que ça peut vraiment être la pierre du mois pour ses propriétés très réconfortantes. Voilà. Comme si des vibrations extérieures pourraient être chahutantes au mois d'octobre-novembre, et que du coup c'est bien de porter beaucoup de douceur en soi. Voilà. La joie s'invite pour maintenir vos pensées positives. Là, on se rappelle bien ce mois-ci, vraiment, de rester centré, de se connecter à des choses qui nous font du bien. Merci. Le mois de novembre. L'hibiscus, sinensis, la rose de Chine. Bannissez les doutes, vos actions sont justes, vous en verrez les résultats. Tout va bien dans mon couple. Et si je suis célibataire, j'attire à moi la partenaire romantique, parfait, parfaite, avec qui je partage un amour sincère, authentique. Je suis à l'écoute de mon intuition. Je me connecte facilement à mon moi supérieur. Vous voyez là, je sens que c'est une vibration plus plombante, c'est bizarre, du coup j'entends moins bien. Merci. Je me relie à mon moi supérieur. Si je me sens pas bien,
Je vois et je côtoie des personnes qui me font beaucoup de bien. Il est bon pour moi de sortir de ma routine et de ressortir un peu de ma zone de confort. J'attire à moi des expériences et rencontres nouvelles et j'expérimente une santé juste, parfaite et magnifique. Je suis douceur et j'attire douceur dans mes échanges avec autrui. Et mes finances sont harmonisées. Tout va bien. Merci. Et le mois de décembre ? Alors, il y en a 3 qui ont volé. C'est la médinyle. Ah, ça c'est bien. Sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature. Mêlez-vous à cette vérité. Je suis connecté à mon rythme intérieur. Je me repose quand c'est nécessaire. Je prends exemple sur la nature. Il n'y a rien de bon ni de mauvais. Il y a des expériences et des ressentis. Je m'entoure de la nature et je laisse son énergie m'envahir. Je me ressource dans les vibrations de la terre. Je suis à la fois enraciné, ancré et complètement réceptif aux dimensions supérieures. Je suis dans ma totalité et je suis dans la maîtrise de moi-même. Je choisis de vivre et d'expérimenter des énergies d'amour et de lumière. Cette année se termine en beauté dans ma vie. Merci. 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 Voilà pour la guidance de l'année. Pour la guidance, la petite méditation de l'année. Vous voyez, c'est sur la fin d'année. Je ne sais pas si vous avez senti quelque chose. Moi, c'est vraiment sur la fin, là, que c'est un petit peu plus lourd. Et donc, je vous propose juste pour finir une toute petite prière, si vous avez envie. J'ai envie de vous partager une prière telle que je l'ai fait. Donc, merci Dieu, déesse, les anges, les archanges et toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de m'entourer de votre amour et de votre lumière toute cette année, de circuler en moi, à travers moi. Merci de m'aider à rester centré dans l'énergie de mon cœur, dans ma capacité à aimer et à m'aimer, à faire le bien autour de moi et à récolter le bien. Merci de maintenir toute influence ou énergie négative hors de ma vie. Toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de me protéger de toutes les manières possibles et infinies, dans tous les aspects de ma vie, tous mes proches, mes affaires et tous ceux qui en ont besoin.
animaux, végétaux, tous les règnes qui foulent cette terre. Merci de nous inonder d'amour et de lumière tout au long de cette année. Et de toujours guider mon intuition vers son but le plus élevé et le plus pur, dans l'amour et la lumière. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à mes anges. Merci à Dieu, les anges, les archanges. Merci à vous. Merci à moi-même. Je vous souhaite une magnifique année. Je vous souhaite de la compréhension, de l'acceptation en vous de vos émotions, d'autrui, d'être dans le discernement, d'être à l'écoute vraiment de ce qui vous appelle, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous fait du bien, et dans la confiance en votre voix intérieure, d'être vraiment dans ce ressenti que quand quelque chose vous fait du bien, c'est votre vérité, et que c'est donc exponentiel, ça va vous aider à concrétiser des choses vraiment merveilleuses. Et oui, même si nous expérimentons quelque chose peut-être de lourd, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu faire donc de guidance à proprement parler, eh bien peu importe, on y va pas à pas et on fait du mieux que nous pouvons. Et à partir du moment où nous sommes dans cette bienveillance, mais tout va bien, tout peut que bien aller. Voilà, donc gratitude pour les belles choses qui emplissent nos vies, gratitude aussi pour tous vos messages, parce que vous m'accompagnez autant que je vous accompagne. Et c'est merveilleux, donc merci pour ça, cette expérience est pour YouTube. Et je vous envoie donc toutes mes bénédictions et mon amour. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une guidance angélique. Je vous embrasse très fort mes amis. Nana loa maurururua. Et comme on dit à Tahiti, Yaurana ite matahiti api. Bonne année, à bientôt mes amis. Nana.